demander ce temps merveilleux entre les mains du Seigneur. Que l'Éternel nous parle au travers celui qu'il a établi comme le canal de bénédiction, comme le canal qui va se servir pour transmettre sa pensée à son peuple. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà. Sans plus tarder, je vais inviter l'ancien Jean Tenda qui va nous apporter la parole de cet après-midi. Gloire au Seigneur. Vous pouvez prendre place pour écouter la parole de Dieu. Voilà, bien-aimés, nous allons prier. Seigneur notre Dieu, nous voulons te dire merci, Papa, parce que tu es merveilleux, Père. Merci, Papa, pour ces moments merveilleux que tu nous as accordé encore, Seigneur, mon Dieu, mon roi, cet après-midi, afin d'écouter tes orables, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père. Car à chaque fois que tu nous règnes, Seigneur, mon Dieu, mon roi, tu as quelque chose à nous transmettre, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Tu as un conseil à nous donner, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Tu as une blâme à nous blâmer, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père. Tu as quelque chose, Seigneur, à nous reprocher, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Car ta parole, Seigneur, mon Dieu, mon roi, est là pour nous éclairer, Seigneur. Ta parole est là, Seigneur, mon Dieu, mon roi, pour nous faire du bien, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Ta parole est là, Seigneur, mon Dieu, mon roi, pour nous amener dans la bonne direction, Seigneur, mon Dieu, mon roi. C'est la raison, Père, pour laquelle cet après-midi, nous sommes là, Seigneur, devant ta présence. Bénis tout et chacun de nous, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Père, laisse que tu puisses conduire ces instants. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, le thème de notre message de cet après-midi s'intitule « Plairez pour vous et pour vos enfants, dit le Seigneur ». Nous allons prendre nos Bibles dans les livres de Luc, chapitre 23, les versets 26 à 29. Luc, chapitre 23, les versets 26 à 29. Comme je disais, le thème c'est « Plairez sur vous et sur vos enfants, dit le Seigneur ». Voilà, si quelqu'un a trouvé, vient nous faire un lecture. Luc chapitre 23, les versets 26 à 29. Comme ils l'emmenaient, ils s'emparèrent d'un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs, et ils le chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Il était suivi par une grande foule composée de membres du peuple et de femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. Jésus se tourna vers elles et dit : « Femmes de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. En effet, voici que viennent des jours où l'on dira : heureuses celles qui sont stériles, heureuses celles qui n'ont pas eu d'enfants et celles qui n'ont pas allaité. » Parole du Seigneur. Amen. Amen. Vite, vraiment que le Seigneur a beaucoup de façons à nous transmettre vraiment son message. Et nous savons tous que le Seigneur Jésus-Christ avait une mission de la part de Dieu pour pouvoir réconcilier l'homme avec son Créateur. Nous savons que Dieu avait créé l'homme par son image, afin que ce dernier puisse s'occuper de la gestion de notre Dieu. Mais comme la Bible nous dit,
que l'homme, par son orgueil, il n'a pas obéi à la parole de Dieu, il n'a pas obéi aux consignes que Dieu lui avait données afin de pouvoir gérer tout ce que Dieu avait mis à sa disposition. Et la Bible déclare que l'homme s'est écarté de la voie du Seigneur. Et là, la Bible nous dit que Dieu, quand il a vu que l'homme s'est écarté de sa voie, et la Bible nous dit que Dieu s'est désorganisé de l'homme, il est plus loin de l'homme, et l'homme aussi est plus loin de Dieu. C'est pour cela, bien aimé dans le Seigneur, que le péché est entré dans ce monde. Le péché est entré dans ce monde puisque l'homme n'a pas obéi à la parole de Dieu, l'homme n'a pas respecté ce que Dieu lui avait donné, et c'est la raison pour laquelle il y a eu une relation vraiment qui a été coupée entre l'homme et Dieu, puisque l'homme n'avait pas vraiment écouté ce que Dieu lui avait donné et il n'a pas géré ce que Dieu lui avait donné de gérer. La Bible nous dit que l'homme avait perdu tous les avantages que Dieu lui avait donnés. Il n'a pas respecté, si vous voulez, les contrats qu'il lui avait liés avec notre Dieu. Puisque Dieu lui avait dit que moi j'ai créé et toi tu seras un gérant pour tout gérer. Mais l'homme, par son orgueil, il s'est éloigné de Dieu et il n'a pas obéi à cette parole-là. Et la Bible nous dit, quand l'homme a désobéi de la parole de Dieu, il a été rejeté du jardin. Dieu lui a chassé du jardin. Il a dit, voilà, je t'ai donné confiance, je t'ai fait confiance, et je t'ai dit de gérer tout ce que moi j'avais créé, mais aujourd'hui, tu t'éloignes de moi, tu deviens orgueilleux, et tu as tout abandonné à ton sort. Et la Bible nous dit que Dieu lui avait chassé du jardin. Alors, bien aimé, quand Dieu lui avait chassé, il a dit, voilà, j'avais créé l'homme à mon image, pour que tu demeures éternellement comme moi, Dieu. Je suis immortel, mais toi, tu as voulu prendre ton chemin, et à partir d'aujourd'hui, tu vas souffrir pour avoir du pain. Et à partir d'aujourd'hui, le monde entier va souffrir pour avoir du pain. Tu travailleras et tu trouveras à manger par ton Seigneur. Et la Bible nous dit que l'homme s'est éloigné de Dieu. Et c'est là où le péché aussi est entré dans ce monde. Puisque Dieu, au début, quand il avait créé l'homme, il a voulu que l'homme soit immortel. Il a créé l'homme à son image. Nous savons tous l'image de Dieu, c'est immortel. L'image de Dieu, c'est l'amour. Il a voulu que l'homme soit immortel. Mais la Bible nous dit que l'homme a pris d'autres engagements, il a abandonné la voie de Dieu. Bien aimé, la Bible nous dit, c'est là où le péché est entré dans ce monde. Et comme Adam et Ève ont péché, la Bible nous dit que tout être humain qui devrait naître est automatiquement pécheur. Pourquoi? Puisque le premier homme, qui est Adam, qui avait péché, et la Bible nous dit toute la descendance qui sont nés derrière, ils sont aussi devenus pécheurs à travers ces péchés-là. Alors, bien aimé, la Bible nous dit que Dieu vraiment n'était pas content de voir l'homme partir. Et c'est là où il a pris la décision d'envoyer son Fils unique, Jésus-Christ, pour qu'il vienne sur la terre pour nous réconcilier avec lui. C'est pour cela que la Bible nous dit dans Jean 3,16 que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien-aimé, tout humain qui est né de la générosité d'Adam, la Bible nous dit qu'il est pécheur et il nous a transmis, bien-aimé, cette vie de péché. Alors, pour que l'homme quitte cet stade de pécheur, pour que l'homme quitte dans la situation où il est, la Bible nous dit il faut que quelqu'un vienne pour nous réconcilier avec son Père. Alors, c'est le Seigneur Jésus que Dieu avait envoyé
sur la terre afin de nous réconcilier avec Dieu. La Bible nous dit que Jésus est venu sur la terre. Il a parcouru partout dans la Samarie, dans la Judée, aux extrémités de la terre pour prêcher la bonne nouvelle, bien-aimée. La Bible nous dit qu'il a guéri des malades. La Bible nous dit qu'il a ressuscité des morts. La Bible nous dit qu'il a prêché la parole de repentance pour que les hommes puissent venir à Dieu. C'est la mission que Dieu lui avait donnée afin qu'il vienne communiquer sur la terre, bien-aimée. Mais la Bible nous dit, malgré tout ça, les gens étaient contre Jésus. La Bible nous dit que Jésus drainait des foules. Les familles venaient derrière lui pour écouter la parole de Dieu, pour être guéris par Jésus. Les gens venaient avec les morts pour que les morts soient ressuscités par le Seigneur. La Bible nous dit qu'il y a une foule qui venait derrière Jésus. Et vraiment, les gens étaient contents de voir ce que Jésus faisait. La Bible nous dit que Jésus faisait beaucoup de miracles, bien-aimés. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Les chefs religieux, ils n'étaient pas contents. Ils ont dit vraiment la façon que la foule suit cette personne-là, la façon que Jésus drainait la population derrière lui, les chefs religieux n'étaient pas contents. La Bible nous dit qu'ils se sont complotés afin de pouvoir ôter la vie au Seigneur. C'est lui qui est venu réconcilier le monde avec Dieu bien-aimé. C'est lui qui est venu nous réconcilier avec les pères bien-aimés. Il a prêché la parole de Dieu, il a prêché la parole de résiliation, il a prêché la parole de repentance. Mais la Bible nous dit que les chefs religieux n'étaient pas contents de voir ce que Jésus était en train de faire. Et la Bible nous dit qu'ils se sont complotés. Ils se sont complotés afin de pouvoir éliminer notre Seigneur. Et la Bible nous dit, on est allé lui attaquer quelque part et on lui a appréhendé, on lui a saisi. La Bible nous dit, même les petits voyous qui étaient à côté là, de leur maître, ils ont tabassé Jésus. Ils ont frappé Jésus, ils ont insulté Jésus. Il y a un autre même qui lui a donné un coup de gifle et dit, si tu es vraiment enfant de Dieu, si tu es vraiment le Dieu comme tu dis, devine c'est qui t'a fait ça. Ils ont joué à notre Seigneur bien-aimé. Ils ont frappé à notre Seigneur. Et la Bible nous dit, après l'avoir frappé, on les a amenés chez les autorités. Et arrivé là, ils ont donné les rapports. Ils disent, voilà, ce monsieur, on lui a supplié dans la ville, il est en train de drainer la foule derrière lui. Il enseigne un faux enseignement par rapport à notre doctrine. Que ce monsieur excite la population à ne pas payer les impôts à César. Que monsieur profane nos temples. Et les responsables religieux les ont dit, bon voilà, vous allez les faire venir. La Bible nous dit qu'ils ont amené Jésus chez les responsables religieux. On lui a interrogé. Est-ce que c'est vrai? Tu es vraiment le Fils de Dieu? Il a dit oui, vous le dites. Tu es venu vraiment pour sauver l'humanité? Ben oui, vous le dites. Et la Bible nous dit, quand il a répondu comme ça, les chefs religieux sont vraiment devenus rouges. Ils étaient en colère d'entendre que Jésus est le roi, il est venu sauver le monde. Et tandis qu'eux, ils sont là, ils se croyaient que c'était eux. À part eux, il y avait d'autres personnes. Mais subitement, il y a une autre personne qui arrive, qui dit qu'il est le roi. Il y a une personne qui vient, qui dit qu'il est venu sauver le monde. La Bible nous dit qu'ils étaient vraiment en colère. Et la Bible nous dit, ils se sont réunis entre eux, les principaux sacrificateurs. Ils ont amené Jésus dans les Sadréens. Les Sadréens, c'était un endroit, c'est comme un tribunal. Ils ont amené Jésus là-bas et il y avait beaucoup de gens dans la salle. Oh voilà, ce monsieur, il a fait ceci. Ce monsieur est en train vraiment d'inciter à la population de ne pas payer les impôts. Ce monsieur, on l'a attrapé dans nos synagogues, il est en train de prêcher. Il est en train de prêcher que le Père est au ciel, tout ça. Et dans le tribunal, on a jugé aussi le Seigneur, on a posé des questions. Les mêmes questions qu'on lui avait posées avant. Est-il vraiment le Fils de Dieu? Il a dit, même si je vous répondais, même si je vous questionne pour quelque chose, vous n'aurez même pas la capacité de me répondre. Mais comme vous-même, vous venez de dire, si je suis le Fils de Dieu, je le suis. Alors,
là, les chefs religieux nous ont dit, mais ce n'est pas la peine vraiment de continuer, puisque nous venons nous-mêmes d'attendre ce que les autres nous ont transmis. Nous venons d'attendre dans sa bouche. Il a déclaré qu'il est le roi et qu'il est le chef. Donc ce n'est pas la peine de tarder là-dessus. Donc le témoignage est là. Nous-mêmes, nous lui avons écouté dans sa bouche quand il a déclaré. Alors qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons l'amener chez notre chef Pilate. La Bible nous dit qu'on l'a amené chez Pilate. Et ils ont fait les mêmes rapports. Voilà, il se dit qu'il est le Seigneur, il se dit qu'il est le roi, il est fils de Dieu. Il traîne la population derrière lui. Il excite notre population de ne pas payer les impôts. Voilà. Pilate dit, bon, ok, vous l'avez amené vers moi, moi aussi, je vais l'écouter. Ils ont posé la même question à Jésus. Est-ce que ce qu'il te dit, ce qu'il proclame que tu as dit, est-ce que c'est vrai? Il a dit, mais oui, je suis le Fils de Dieu. Que bientôt je serai assis à la droite de mon Père. Et là, la Bible nous dit, Pilate a dit, mais je ne vois aucun mal. Il a dit à ces gens qui sont venus l'accuser, il a dit, mais moi je ne vois aucun mal à cet homme-là. Si il est le Fils de Dieu, si ce qu'il fait vient de Dieu, moi je ne vois rien de mal, je ne vous reproche de rien. Alors les gens ont commencé à crier, à dire non, 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 il a incité nos peuples, il est en train vraiment de pousser les peuples de ne pas payer les impôts à César. Vous savez que les hommes religieux, ils vivaient de ça. La population vivait de ces impôts que les gens payaient, c'est César. Mais ils ont menti que Jésus avait dit que les gens ne puissent pas payer les impôts. Tout ça, c'est pour vraiment inciter que leurs chefs religieux puissent avoir vraiment la haine envers le Seigneur Jésus, afin qu'il soit éliminé tout de suite. Et là, Pilate a dit, mais moi je n'ai rien de mal avec cet homme-là. Tout ce qu'il fait, si ça vient de Dieu, où est le mal? Alors, les hommes qui étaient là, ils ont commencé à crier, à dire non, il mérite la mort, il mérite la mort, il mérite la mort, il faut le tuer, puisqu'il va détruire notre population. Pilate, il a dit, bon, voilà, j'ai encore un ami qui est roi quelque part. Hérode, je vais l'envoyer aussi là-bas, pour que Hérode aussi puisse l'interroger pour avoir son avis. La Bible nous dit qu'on lui a envoyé encore chez Hérode. Il est allé là-bas, lui aussi, il lui a interrogé. Il a donné les mêmes réponses. Il a dit, mais vraiment, ton histoire est formidable. Ton histoire vraiment est sérieuse. La Bible nous dit qu'Hérode n'a pas trouvé de fautes dans la vie du Seigneur Jésus-Christ. Et il a renvoyé Jésus chez Pilate. Alors Pilate a dit, voilà, l'homme que vous êtes en train d'accuser, qu'il fait du mal à notre population, qu'il prêche la mauvaise doctrine. Voilà, je l'ai envoyé chez mon ami Hérode, qui est aussi roi comme moi. Lui aussi n'a pas trouvé de mal dans la vie de cette personne. Mais comment voulez-vous qu'on puisse vraiment l'éliminer? Et tout le monde criait que vraiment il faut l'éliminer. Alors, Pilate a réuni ces personnes, il a dit, voilà, vous lui avez accusé qu'il fait ceci, il fait cela, mais moi je n'ai rien trouvé de mal. Même Hérode n'a rien trouvé de mal dans cet homme. Il ne dérange rien notre population. Il ne dérange rien notre nation. Si ce qu'il fait vient de Dieu, tant mieux, laisse-le faire. Mais les gens n'ont pas voulu écouter cela. La Bible nous dit que tout le monde criait qu'il faut vraiment l'éliminer. Alors la Bible nous dit, comme chaque année, dans leur coutume, quand il y a une fête, ils libéraient un prisonnier. Et les jours-là, Pilate a voulu se dégager de la situation. Il a crié que quand il va dire qu'on va libérer un prisonnier, qu'il va dire de libérer Jésus. Et les jours-là arrivaient, ils ont réuni toutes les personnes, les chefs religieux se sont réunis. Ils ont dit, voilà, maintenant c'est le jour des fêtes. Comme on fait la coutume, on va libérer une personne chaque année qui est dans la prison. Et Pilate est sorti devant tout le monde en leur disant, qui parmi Jésus et Judas voulez-vous que je vous libère? Tout le monde a crié, libère
Barnabas, libère Barnabas, libère Barnabas, tuez Jésus, crucifiez-le, libère Barnabas. Et comme la population était vraiment immense, la Bible nous dit que Pilate ne pouvait rien faire. Après, il a pris la parole, il a dit, voilà, bien-aimé, moi je n'ai rien trouvé du mal sur cet homme. Je vais me dégager. Je ne veux pas que mon sang, que le sang de cet homme puisse retomber sur moi. C'est pour cela que je n'ai rien à lui rapprocher, il faut que je les libère. Et ils ont dit non, si toi tu te dégages, nous on va prendre la charge. Si toi tu veux te dégager, nous allons prendre la responsabilité. Si tu as peur que son sang puisse retomber sur toi, mais nous voulons que le sang de cet homme-là puisse retomber sur nous, même sur nos enfants. Alors il mérite la mort. Et la Bible nous dit qu'ils ont libéré Barnabas et ils ont arrêté Jésus. On lui a chargé des croix pour aller le crucifier. Là, je vais revenir maintenant. Le message, c'est là maintenant. Ça, c'était l'intro. Ça, c'était pour voir comment Jésus nous a donné ce message. Et la Bible nous dit que Jésus était chargé de la croix. Comme il est mené, ils prirent un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs et ils le chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Il était suivi d'une grande multitude de gens du peuple et des femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. Jésus se tourna vers elle et dit, « Fille de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. Car voici les jours viendront où l'on dira heureuses les stériles, heureuses les entrailles qui n'ont point enfanté et les mamelles qui n'ont point allaité. » Bien-aimés dans le Seigneur, c'est là où est notre message. Jésus dit, pleurez pour vous et pour vos enfants, mais ne pleurez pas sur moi. Nous avons vu que le Seigneur a été chargé de la croix. Il était fatigué. Comme les liens de crucifixion étaient un peu loin, la Bible nous dit qu'il était fatigué. Il tombait même de temps en temps. Et du coup, ils ont vu quelqu'un qui revenait des champs, le nom de Simon. Il a dit, voilà, toi tu vas l'aider jusqu'au lit où on ira les crucifier. Et la Bible nous dit, ils ont chargé les Simon qui était innocent, qui venait du champ, qui puisse porter la croix de Jésus. Et la Bible nous dit, tout le monde suivait Jésus. Les femmes qui ont vu les miracles de Jésus, les femmes qui ont vu leur famille être guérie par Jésus, les femmes qui ont vu les morts ressuscités par Jésus, tous ceux qui ont écouté la parole de Jésus bien-aimé, qui suivaient Jésus, ils avaient pitié de Jésus. Ils disaient, mais cet homme n'a rien fait, il nous a fait du bien dans nos familles, cet homme a guéri nos malades, cet homme a ressuscité nos morts, cet homme nous fait du bien, il prêche la bonne parole de Dieu, ça nous fait du bien vraiment de ce qu'il dit. Mais pourquoi voulez-vous les tuer? La Bible nous dit, les femmes se battaient les poitrines, disent, mais laisse-les, il n'a rien fait, laisse-les, il n'a rien fait. Pourquoi vous voulez faire ça? Et là, Jésus retourna en disant, femme, ne pleurez pas pour moi, mais pleurez par contre pour vous et pour vos enfants. Bien aimé, le message est très dur, le message de Jésus était très difficile, douloureux à entendre. Tandis que les femmes ont voulu défendre Jésus. Les femmes avaient pitié de Jésus bien-aimé, puisqu'il les a fait du bien. Mais là, Jésus retourna en leur disant, ce message, c'est un message vraiment bien-aimé qui est solide. C'est un message qui donne vraiment une leçon terrible. Et là, Jésus voudrait simplement dire que moi, je suis le Seigneur, je sais que ma vie sera sauve. Je sais que mon Père qui m'a envoyé ce message de venir sur la terre pour réconcilier les hommes avec lui, il va m'aider et je vais m'en sortir de la situation. Jésus savait qu'il allait mourir, mais il savait que son Père allait le ressusciter le 3e jour. Mais il a eu pitié des mamans qui étaient derrière lui. Alors, bien aimé, la Bible nous dit que Jésus a été crucifié, mis dans les tombeaux étaient scellés, surveillés par les militaires, surveillés par les gens bien armés, scellés par la pierre par-dessus,
Mais la Bible nous dit, le troisième jour, Jésus était ressuscité. C'est ce qu'il avait déjà vu dans sa vision. Il sait que je suis Dieu, je suis le Fils de Dieu. Je sais que mon Père va me ressusciter. Mais vous, plairez pour vous et pour vos enfants. Alors, bien aimé dans le Seigneur, cet enseignement voudrait simplement dire quoi? Que nous, étant qu'enfants de Dieu bien-aimés, nous passerons aussi dans des épreuves. Nous passerons aussi dans des épreuves bien-aimées. Comme notre Seigneur a passé dans des épreuves. Il a dit, s'ils ont fait ça à moi, qui est les bois verts, et combien plus que vous, qui êtes les bois secs. Donc Dieu est Dieu bien-aimé. On lui a fait du mal, on lui a craché sur lui, on lui a tabassé, même les petits voyous, ils ont mis la main sur le Seigneur. Il a dit, comme ils ont fait ça à moi, sachez ainsi, vous étant qu'enfant de Dieu, vous allez passer aussi dans la même situation. Bien-aimé, enfant de Dieu, étant qu'enfant de Dieu, étant que chrétien bien-aimé, nous allons aussi être persécutés. Nous allons passer dans la persécution. Comme notre Seigneur, il n'avait rien fait, mais il a été persécuté. La vie chrétienne, c'est pareil, bien-aimé. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie en rose. Nous serons persécutés, bien-aimés. Même dans nos familles, même parmi nos amis, même dans la nation, bien-aimée, nous serons persécutés. Mais la Bible nous dit, tenons-nous bons, car Dieu est avec nous. Nous serons haïs, bien-aimés, comme le Seigneur a été haï. Lui qui est venu faire du bien au monde. Lui qui est venu résilier l'homme avec Dieu. L'homme qui avait péché. L'homme qui était loin de Dieu. Mais il a laissé sa richesse au ciel, bien-aimé. Il a laissé sa royauté au ciel. Il est venu sur la terre, bien-aimé, pour nous réconcilier avec Dieu. Puisque c'est nous qui avons péché, bien-aimé. C'est nous qui étions loin de Dieu. Mais Dieu, par son amour, il a envoyé son Fils. Mais malgré le Fils est venu pour réconcilier le monde avec notre Dieu, la Bible nous dit qu'il a été négligé. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, étant qu'enfants de Dieu, sachons-les que tout ce qu'ils ont fait à notre Seigneur, nous aussi, le monde, nous les ferons. Nous serons aussi haïs comme on a haï le Seigneur. Nous serons méprisés, bien-aimés, étant que chrétiens. Le Seigneur, il était Dieu, mais il a été méprisé. Il a été méprisé, bien-aimé. C'est pour cela, bien-aimé, nous aussi, étant qu'enfants de Dieu, bien-aimé, ne croyez pas que les gens vont nous donner cette chance-là. Nous serons persécutés, bien-aimés, puisque nous sommes dans le monde qui est méchant. Dans le monde où les gens fonctionnent comme les inhumains. Dans le monde où les gens font selon leur volonté. Dans le monde où les gens marchent à l'envers. Bien-aimés, étant qu'enfants de Dieu, nous aussi, nous serons persécutés comme notre Seigneur a été persécuté. Nous subirons les injustices. Dans des choses où nous sommes peut-être innocents, dans des choses que nous n'avons pas fait, mais les gens peuvent nous condamner. Les gens peuvent dire mal de nous. Bien-aimés, nous serons dans les injustices, comme le Seigneur. Le Seigneur est venu prêcher la justice, bien-aimés. Il est venu prêcher l'amour. Il est venu prêcher la réconciliation de l'homme et son Dieu. Mais malgré tout ça, bien-aimé, il a été injustement tabassé. Il a été injustement crucifié, bien-aimé. C'est pour cela, bien-aimé, il y a des situations qui peuvent venir dans ta vie. Injustement. Ne t'inquiète pas. Dieu nous avait déjà prévu depuis. Et tant que ces enfants bien-aimés, nous subissons aussi des injustices. Mais ce qui est bon, dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 10, verset 5, la Bible nous dit, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu
et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Bien-aimés, malgré tout ce que les gens peuvent dire de nous, malgré tout ce que les gens peuvent nous condamner, bien-aimés, malgré les injustices que les gens peuvent monter sur nous, mais la Bible nous dit que nous, étant qu'enfants de Dieu, comme Dieu est de notre côté, bien-aimés, nous allons renverser tous les raisonnements que les hommes pensent pour nous, tous les raisonnements que les gens peuvent dresser contre nous, bien-aimés. La Bible nous dit, nous, étant qu'enfants de Dieu, nous allons les renverser. Et amener tout ce qu'ils font comme mal pour nous à la connaissance de notre Dieu. Bien-aimé, si tu es enfant de Dieu, que toi-même, tu te reproches de rien, mais les autres disent du mal pour toi, bien-aimé. Les autres disent du mal de toi, bien-aimé. Oh, les autres te condamnent, bien-aimé. Si toi, tu es innocent, bien-aimé, la Bible nous dit que tu vas élever les auteurs, bien-aimé. Que Dieu sera de ton côté. Et nous avons vu notre Seigneur. Il n'a fait du mal à personne. Mais les gens lui accusaient. Les gens lui disaient des mal. Les gens lui disaient qu'il profanait le temple. Mais au contraire, il était là pour prêcher la parole de Dieu. Il était là pour prêcher la bonne nouvelle. Il était là pour donner la vie aux gens. Mais la Bible nous dit qu'il a été accusé des malfaiteurs. Voilà, bien-aimés, nous aussi, étant qu'enfants de Dieu, nous allons passer par là. Mais ce qui est bien, si tu ne te retrouves pas dans la situation, même si les gens n'importe quoi, c'est toi bien-aimé, les gens peuvent raconter quoi que ce soit sur ta vie bien-aimé, mais si toi, tu n'es pas dedans bien-aimé, ne te tourmente pas. La Bible nous dit, vaut mieux que les gens ne te trouvent pas dans ce qu'ils déclarent. Si les gens te déclarent quelque chose et ils ne te trouvent pas dedans, bien-aimé, pour toi, reste tranquille. Renverse, bien-aimé, les auteurs, puisque Dieu est avec toi, bien-aimé. Amenez tous ces pensées captives à l'obéissance de la parole de Dieu pour leur dire que non, moi je suis enfant de Dieu. Même si vous me dites ça, mais moi-même au fond de moi, je sais que je ne suis pas dans ces voies-là. Alors, bien-aimé, tu seras tranquille. Et la deuxième des choses que le Seigneur voudrait nous enseigner, à part les persécutions, c'est de se préparer pour un jugement à venir. Bien-aimés dans le Seigneur, sur la terre, nous sommes tous passagers. Et un jour, chacun de nous va comparaître devant le Seigneur. C'est ce que le Seigneur a voulu dire aux femmes. Il a dit non, ne pleurez pas sur moi, mais au contraire, pleurez sur vous et sur vos enfants. Et il a ajouté, heureuse le jour-là, la mamelle qui n'a pas allaité. Heureuse le jour-là, les stériles. Pourquoi le Seigneur a dit cela? Il a dit cela parce que il sait que le jour-là, ça sera terrible. Le jour où le Seigneur viendra faire son jugement bien-aimé, ça sera terrible. C'est pour cela qu'il a dit que heureuse, c'est lui qui n'aura pas l'enfant ce jour-là. Heureuse la mamelle qui n'allait pas. Pourquoi il a dit cela, bien-aimé? Et surtout si nous voyons la vie des enfants d'aujourd'hui, ils sont tellement très rebelles à leurs parents, ils n'obéissent même pas à ce que les parents leur disent, ils marchent dans leur façon, ils croient connaître tout, ils sont très têtus. C'est pour cela que le Seigneur a dit, vraiment, heureuse les saints qui ne donneront pas des enfants, puisqu'ils savaient que ça doit être dur, et les parents et les enfants les jours-là, ça doit être dur. La Bible nous dit que chacun de nous va se mettre devant la présence de Dieu. Il y aura un jugement bien-aimé. C'est pour ça que le Seigneur nous a préparé. Il a dit, pleurez pour vous-même, ne pleurez pas pour moi. Il a voulu dire aux dames, tout ce que je vous avais enseigné, toutes les paroles de réconciliation que vous avez écoutées de ma part, tous les enseignements que je vous avais donnés, toute la parole que je vous avais donnée de repentance, si vous maintenez ça, soyez-en sûrs, les jours-là, vous ne serez pas surpris. Mais si vous ne tenez pas tout ce que je vous avais enseigné, malgré vous me suivez derrière pour me dire que non, il ne faut pas tuer Jésus, il a fait du bien, mais tout ce que je vous avais enseigné, tout ce que je vous avais dit, si vous ne retenez pas ça, si vous ne méditez pas ça, sachez que les derniers jours, ça sera encore pire. C'est la leçon que le Seigneur a voulu transmettre aux femmes. Il a dit, c'est bien,
de s'inquiéter de moi. Mais vous, les derniers jours, ça sera dire pour vous et pour vos enfants. C'est pour cela, tout ce que je vous ai enseigné, il faut mettre ça en pratique si vous voulez échapper vraiment à ces jugements. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, et tant qu'enfant de Dieu, Dieu nous aime, bien-aimés. Dieu nous donne cette grâce-là, bien-aimés, de réconcilier avec lui à travers son Fils Jésus-Christ. À travers sa parole, bien-aimée. À travers tout ce que nous faisons d'enseigner, bien-aimés. Dieu nous a donné cette grâce-là. Et il nous a dit, il ne faut pas penser à sa mort, mais au contraire, penser vraiment à ce que nous serons après, quand il viendra rechercher vraiment son peuple. Quand le jugement viendra, bien-aimé, où sera-t-il? Et si tous les enfants, vous-même, vous avez vu comment le Seigneur a témoigné. Il a dit, surtout, plairait pour vous et pour vos enfants. Puisqu'il savait que les enfants sont durs. Les enfants, ces derniers temps, les enfants d'aujourd'hui, ils connaissent tout. Ils n'écoutent même pas les parents. Ils vont dans leur direction. C'est pour cela que Dieu a dit qu'il plairait pour vous et pour vos enfants. Et surtout, heureuse la femme qui ne va pas donner un enfant ces jours-là. Puisque ces jours-là, ça sera terrible. Celui qui n'a pas donné l'enfant, peut-être c'est lui, celle qui sera en jugement, les enfants seront épargnés. Mais ceux qui ont donné les enfants et les parents, nous tous, nous allons nous mettre devant le tribunal de l'Éternel. Bien-aimés. Alors, bien-aimés, et tant qu'enfants de Dieu, nous qui avons la grâce d'écouter la parole de Dieu, nous qui avons la grâce de connaître le Seigneur, nous qui avons la grâce, le Seigneur nous a rencontrés, bien-aimés, marchons avec lui, bien-aimés. Puisque ce jour-là, lui-même, il a dit que ça sera terrible. Le jugement, bien-aimé, sera grand. Et la Bible nous dit, dans le livre de 1 Pierre, chapitre 4, le verset 17, car c'est le moment où le jugement commencera par la maison de Dieu. Le jugement de Dieu, bien-aimé, Dieu est fidèle. Il a dit, ça ne va pas commencer à l'extérieur. Ça ne va pas commencer vers les païens. Ça va commencer d'abord dans l'église. Nous qui écoutons la parole de Dieu. Nous qui venons à l'église, bien-aimés. Nous qui prêchons la parole de Dieu, bien-aimés. Nous qui venons tout le temps à l'intercession. Nous qui chantons le Seigneur. Nous qui dansons le Seigneur. La Bible nous dit, le jugement de Dieu va commencer d'abord dans l'église. Pourquoi? Puisqu'il sait que l'Église a beaucoup entendu, l'Église a beaucoup compris, l'Église a été enseignée de mon événement, et l'Église entend la parole, et l'Église prie tout le temps. Alors si les jours-là, il n'arrive pas vraiment à être de mes côtés, alors la Bible nous dit que le jugement va commencer d'abord dans la maison de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est fidèle. Il ne va pas commencer son jugement ailleurs, comme les gens croient. Il va commencer d'abord à nous qui sommes ses enfants. Puisqu'il nous transmet sa parole. Il nous alerte tous les jours. Il nous met en garde tous les jours. Il a dit qu'un jour je viendrai comme un voleur. Personne ne sait les jours. Que ça sera la nuit ou la journée. Personne ne connaît, mais vous préparez-vous. Voilà, bien-aimé, le Seigneur, il est tout le temps derrière nous pour nous dire de nous préparer. Il viendra comme un voleur, bien-aimé. Personne ne connaît les jours. Il y a quelqu'un qui m'a dit la fois dernière, il dit, mais Papa Jean, je crois que le Seigneur est prêt de revenir, hein, puisque la guerre qui est en Ukraine, là, comme la Bible nous dit, quand vous entendrez le bruit de guerre, que je suis prêt. Non, ce n'est pas ça. Le Seigneur use encore sa patience bien-aimée. Il fait que tout le monde puisse vraiment réconcilier avec son Père bien-aimé. Alors nous qui avons cette chance-là, bien-aimé, de connaître le Seigneur, de connaître la parole de Dieu, de connaître les chemins de l'église, bien-aimé. Ce n'est pas facile, bien-aimé. Combien de gens qui sont à Auxerre ici, ou partout dans nos villes voisines, même à Joigny, même partout où nous habitons, qui ne connaissent pas les chemins de l'église. Mais toi, Dieu t'a donné cette grâce, bien-aimé. Dieu t'a donné cette opportunité de connaître les chemins de l'église. Là où tu viens écouter la parole de Dieu. Là où tu viens prier, bien-aimé. Là où tu viens rencontrer le Seigneur, bien-aimé. C'est une grâce. C'est pour cela qu'il a dit aux femmes, ne pleurez pas pour moi. Au contraire, tout ce que je vous ai enseigné, tout ce que vous avez entendu de moi, tout ce que vous m'avez vu faire des miracles, ayez la foi en tout ce que je vous avais annoncé, et les derniers jours, vous ne serez pas surpris. Alors, bien aimés dans le Seigneur, si nous ne voulons pas être surpris les derniers jours, tout ce qu'on nous enseigne, tout ce que nous connaissons de Dieu, tous les miracles que le Seigneur fait, tous les témoignages que nous avons du Seigneur bien-aimé, si nous les gardons bien-aimés, les derniers jours,
nous ne serons pas surpris. Alors, bien aimés dans le Seigneur, comme je disais que le jugement commencera d'abord dans la maison de l'Éternel, puisque Dieu sait que nous avons écouté, nous avons vu ses miracles, nous avons vu sa main puissante. Il nous a menés de la boue du péché et il nous a amenés dans sa gloire bien-aimée. C'est là où ça va commencer. Comme lui-même nous a annoncé que ça va commencer dans l'Église. Et après l'Église, ça sera dans le monde. Dans le psaume 96, verset 13, car il vient pour la terre, il jugera le monde avec justice et les peuples selon sa fidélité. Bien-aimé, le Seigneur viendra sur la terre, bien-aimé. Il jugera le monde avec justice et les peuples selon sa fidélité. Il n'y aura pas de favoritisme les jours-là, bien-aimé. On ne dira pas que non, toi tu étais pasteur, toi tu étais diacre, toi tu étais évangéliste, toi tu étais apôtre, toi tu étais docteur. Non, la Bible nous dit, nous tous nous serons jugés également. Il n'y aura pas de favoritisme, bien-aimé. Si tu n'as pas fait la justice, comme lui-même venait de dire, nous serons des côtés. La Bible nous dit que Dieu est fidèle. Il va faire selon ce que tu as fait sur la terre. Il va nous juger de la manière que nous avons fait sur la terre, bien-aimé. Si nous étions de son côté, bien-aimé, voilà, il va nous justifier. Mais si nous n'étions pas de ses côtés, bien-aimé, alors il va nous condamner. Dieu est juste. Dieu est juste, bien-aimé. Il n'a pas de chouchou. Tout ce que l'homme a fait, c'est ça que tu vas payer, comme la parole de Dieu nous dit. Que ce que l'homme aura fait, c'est ce qu'aussi il va payer. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu nous conseille, Dieu nous demande de pleurer sur nous-mêmes. Les jours-là, bien-aimé, ça sera terrible. Les jours où le Seigneur viendra chercher le monde, bien-aimé, ça sera terrible. La Bible nous dit qu'il y aura des grincements des dents. Les gens vont courir de gauche à droite. Mais pour nous, le Seigneur nous prépare, bien-aimés. Soyons prêts, bien-aimés, pour ces jours-là. Ça sera dur, les jours-là, bien-aimés. Mais toi et moi, nous avons cette grâce-là de comprendre que le Seigneur, quand il viendra chercher son Église, nous nous battons pour ça, bien-aimés. Si nous nous déplaçons de chez nous pour venir ici, bien-aimés, si nous quittons nos maisons, bien-aimés, nous venons ici, bien-aimés, c'est pour que le Seigneur, un jour, puisse nous bénir afin que nous soyons à côté de notre Seigneur les jours-là, bien-aimés, dans la gloire. C'est pour cela que chacun de nous, bien-aimés, va faire cet effort-là. Ne soyons pas comme les dames qui ont pleuré. Ils ont dit, mais Jésus, il est parti, il nous faisait du bien. Mais dans leur cœur, ils ne savaient pas qu'eux aussi, ils auront des problèmes. Eux aussi, ils ont des problèmes. Le Seigneur les a dit, pleurez pour vous-même. Puisqu'ils savaient que nous serions persécutés. Nous aurions des problèmes sur cette terre. Comme lui, il était roi, on lui a fait ça. Et combien plus que nous, bien-aimés, nous qui sommes des hommes, s'ils ont fait ça à un grand roi, Jésus, combien plus que toi et moi. Un jour, ne sois pas surpris. Profitons de cette vie que le Seigneur nous a donnée, afin que nous menions vraiment une vie saine, afin que le jour où le Seigneur viendra, qu'il nous justifie par rapport à nos œuvres. Voilà, que le Seigneur nous bénisse. Amen. 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 Est-ce que nous sommes dans la joie? Amen. Nous sommes dans la joie. Amen. Si nous sommes dans la joie, nous allons acclamer pour la parole. Amen. Amen. Les derniers jours, chacun de nous rendra compte selon ses œuvres. Amen. Amen. Chacun de nous rendra compte selon ses